Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de novembre pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors j'espère que vous allez bien, peut-être que même vous êtes partis en vacances. Alors j'ai deux messages pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Ok, on va s'arrêter là. Alors nous avons l'archange Gabriel, la purification. Par son rayon de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Et nous avons l'archange Chamuel, relation harmonieuse, âme sœur, demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Bon. Pour vous les scorpions, pour ce mois de novembre, hein, je vois qu'il y a un nettoyage qui va se faire au niveau des sphères relationnelles, hein. Donc ça peut être en lien justement avec des vies antérieures ou avec le transgénérationnel, hein. Ça va dépendre en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, il y a du nettoyage, il y a de la purification qui s'effectue. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Gabriel et Chamuel pour pouvoir traverser ce mois de novembre avec un maximum de fluidité. Hein, ça vous parle de joie, de bonheur, de rayonnement, de paix intérieure. Donc c'est vraiment des très très beaux messages. Allez, on va continuer avec l'oracle pour voir un petit peu les énergies un peu plus précisément pour vous les scorpions pour ce mois de novembre, hein. N'hésitez pas non plus à aller visiter les autres vidéos sur la chaîne et à vous abonner. Alors, on a la carte de l'argent qui est tombée. Mais dis donc, mais que de cartes. L'échec, l'élévation, l'homme et le mensonge. La dispute, ok. Alors, on a l'élévation et la santé. Ok. Alors, la carte de la santé, elle va nous parler de sérénité, de ressourcement, de vitalité, de réflexion, du fait de prendre un temps pour soi, d'adopter une attitude plutôt positive, de se faire du bien, de s'autoriser aussi à se faire du bien, parce que ça c'est vraiment, je pense, l'une des principales difficultés, hein, s'autoriser à mériter de prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, surtout en fonction de ce qu'on a vécu, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont pu entendre que c'était égoïste de prendre soin de soi, qu'il fallait s'occuper des autres, qu'il fallait toujours être disponible si jamais quelqu'un avait besoin de compter sur nous, voilà. Donc bon, là on vous parle plutôt de sérénité et puis là on vous parle aussi d'élévation. Donc on vous parle d'intuition, de dynamisme, de progression. Donc justement le fait de prendre soin de vous, ça va vous permettre vraiment d'élever votre taux vibratoire, hein, et de pouvoir justement vivre des expériences un petit peu plus positives et d'aller vers votre but, vers votre mission de vie plus facilement, plus sereinement. Vous allez pouvoir prendre un petit peu plus de hauteur sur ce qui vous arrive, prendre un peu plus de recul, peut-être faire des décisions, des actions, pardon, prendre des décisions et faire des actions plus en lien avec qui vous êtes actuellement. Allez, on va aller demander les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune scorpion. Alors, on a le danger, le retour, la jeunesse. Ok. Allez.
Alors, en dos de deck, nous avons la réussite. Super. Bon, ben voilà, on vous parle d'abondance, de reconnaissance, de renommée, de victoire, d'aboutissement. Donc, on va aller voir d'un petit peu plus près ce qui vous attend, les scorpions, pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la rupture. Alors, la carte de la rupture, ça peut être la rupture d'un schéma comportemental, d'une croyance qui ne vous correspond plus, d'une transmission qui n'est plus en rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Surtout si vous élevez vibratoirement, vous allez faire le tri, vous allez voilà, évoluer. Donc, il y a peut-être ce que je vois, c'est des valises que vous allez devoir déposer au sol, qui ne vous appartiennent plus, des boulets. On va aller voir la suite. On a la carte des discussions. Alors, la carte des discussions, elle va nous parler d'échanges, de diplomatie, de communication. Alors, ça peut être la communication, par exemple, avec un parent. Si vous avez cerné un schéma comportemental ou une croyance limitante qu'un parent vous a transmis, peut-être que vous allez en discuter ou vous allez peut-être avoir envie de faire des recherches généalogiques. De travailler, par exemple, avec votre inconscient. C'est ça aussi les discussions, c'est la connexion. C'est pas forcément entre quelqu'un, entre vous et quelqu'un de physique, ça peut être aussi entre vous et votre inconscient. Ça peut être une forme de travail différent. Voilà. La carte des discussions, ça va être aussi une carte qui va nous parler d'une forme d'ouverture d'esprit à avoir. Donc, quand ça vient, voilà, chercher des choses un peu ancrées, un peu enfouies, on n'est pas très à l'aise. On a souvent l'inconscient qui va essayer de prendre des détours pour retrouver sa zone de confort et à surtout rester dans ses croyances limitantes parce qu'il ne connaît que ça. Mais voilà, il va peut-être falloir essayer un petit peu d'adopter un point de vue différent, être un petit peu plus souple, un peu plus adaptable pour pouvoir justement être plus en lien avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors ici, on a la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, elle va nous parler d'une forme d'abondance. Donc ça peut être une somme d'argent qui peut arriver. Donc ça peut être par exemple dans le domaine professionnel, vous allez obtenir un poste, vous allez passer un entretien. Ça peut être une somme d'argent qui arrive, on va dire entre guillemets, tomber du ciel. Ça peut être un remboursement de quelque chose, vous allez peut-être gagner un jeu concours. Ou ça peut être tout simplement le fait d'être tout simplement épargné des problèmes financiers pour ce mois de novembre. Le fait de pouvoir envisager l'avenir plus sereinement parce que vous serez débarrassé justement de vos entraves. Alors ça peut, ce que je capte, c'est que ça peut être aussi des croyances liées à la peur du manque d'argent par rapport à la réussite ou par rapport à la peur de l'échec, hein. C'est peut-être relié. Donc essayez de gratter un petit peu, voyez si ça résonne avec ce que vous vivez, hein. Mais en tout cas, pour certains, ça peut être des croyances liées à l'argent. Donc si on vous a dit plus jeune, il faut travailler dur pour réussir, l'argent, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ça, typiquement, moi, c'est pareil, j'ai entendu ça très, très longtemps. Le fait que, voilà, il fallait galérer pour pouvoir avoir de l'argent. Non, en fait, ça peut être fluide. Il faut déjà avoir l'état d'esprit qui va avec. Et tout est juste et bon. Donc voilà, il faut garder confiance. Alors ici, on a la carte du procès. Alors la carte du procès, elle vient nous parler d'une action, d'un conflit, d'une problématique, d'un litige. Alors certains d'entre vous, ça peut être un litige justement qui peut porter sur une somme d'argent, quelque chose qu'on vous doit. Ou que vous devez également, hein. On vous invite à trancher, à faire preuve de discernement dans des situations, dans des décisions à prendre. Il va falloir trancher et faire preuve de fermeté et ne pas revenir en arrière. Ça peut être aussi le fait de prendre des distances avec justement des personnes qui vous auront peut-être transmis des choses et essayer de casser ce lien énergétique toxique, hein. Il va falloir vraiment prendre son courage à deux mains et vraiment prendre le problème à bras le corps et surtout ne pas reculer, ne pas hésiter. En fait,
un moment donné, c'est pour votre bien. Donc, priorisez-vous, c'est important. Si vous voulez arrêter de subir toujours, ça va être important de reprendre les rênes de votre vie, du coup, de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas. Alors ici, on a la carte des changements. Donc, c'est une bonne carte, la carte des changements, même si je sais que parfois, c'est pas toujours confortable, hein. Quand on a des transformations, on a, voilà, cette période de transition, d'instabilité, hein. Ça peut être aussi le fait de prendre justement un nouveau départ, le fait de s'offrir, de s'autoriser à mériter plus, s'offrir, peut-être de changer des choses, de poser des actions concrètes et différentes qui vont vous amener justement à un résultat différent. Parce que pour pouvoir avoir un résultat différent, il faut, changer sa manière d'agir. On vous invite vraiment à accueillir ce changement, à, il y a quelque chose de ce que je capte, on me dit, hein, comme si d'être hem, à l'écoute, de, voilà, du mouvement qui vient à vous. Le changement, ça vient être c'est quelque chose de bouleversant, mais ça peut être positif si vous décidez que ce sera positif. Si vous décidez de voir les choses sous un autre angle, de se dire: «OK, aujourd'hui, il y a ça qui m'arrive. Qu'est-ce que je peux en faire pour que ce soit quelque chose de positif dans ma vie?» Il y a forcément un apprentissage derrière chaque chose. Il suffit juste d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire. Alors ici, on a la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié, elle vient de nous parler d'altruisme, de protection, de bienveillance. Alors la bienveillance, ça peut être envers vous-même, à votre égard, hein, de vraiment essayer de vous, d'arrêter de vous juger, de vraiment de vous accueillir tel que vous êtes dans vos fragilités avec douceur, de faire preuve d'empathie, de bienveillance. euh, pour qui vous êtes, pour vos failles, pour vos blessures et également pour ce que vous allez mettre en place pour pouvoir dépasser tout ça, hein. Ça peut être aussi tout simplement le changement, hem et vous allez peut-être avoir, justement besoin d'un soutien amical, hein, pour traverser cette phase, hein. Alors ici, on a la carte de l'élévation, donc c'est une super carte. Là, on vous parle vraiment de progression, d'avancement, heu, d'augmentation du taux vibratoire. Vous allez, vraiment, ce que j'entends, c'est prendre du poil de la bête. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez réussir. Vous avez, cette capacité aussi de prendre un peu plus de recul sur ce qui vous arrive. Du coup, vous allez voir les choses autrement. Donc, je sens vraiment pour vous les scorpions, pour ce mois de novembre, quelque chose de comme une vague énergétique qui va, vraiment traverser tout votre corps et waouh, ça donne des frissons tellement c'est beau, c'est intense et vraiment ça a l'air d'être en tout cas une belle évolution, quoi. Alors ici, on vous parle de chance, super. On vous parle d'espoir, d'optimisme, de bonheur, d'harmonie, que vous avez les capacités pour résoudre, la situation. Hem Qu'on vous invite aussi à regarder évidemment les choses sous un angle positif, hein. Donc voilà, c'est vraiment une belle carte. On voit que vraiment cette élévation va vous amener. Alors oui, ça y est, je relis avec la carte de l'argent. L'élévation, le travail que vous allez faire, les changements qui vont intervenir dans votre vie, va permettre de libérer pour certains le cycle d'abondance. Parce que ceux qui auront voilà, une peur du manque d'argent ou peur de trop en avoir, bref, une croyance en relation justement avec l'argent, vous allez arriver à dépasser cet obstacle et à vraiment libérer ce cycle d'abondance. Alors ici, on a la carte de la femme, donc ça peut vous représenter vous en tant que consultante ou tout simplement représenter cette part intuitive, cette part sensuelle, ambitieuse. Vraiment reconnectez-vous à cette part, oui, cette part d'ambition, cette part de rêve. Quels étaient vos rêves plus jeunes? Qu'est-ce que vous aviez envie de devenir? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Qui vous avez envie d'être aujourd'hui également, hein? Vraiment reconnectez-vous à ça. Et ici, on a la carte du déménagement. Alors la carte du déménagement, elle va nous parler de transformation, de renouvellement. Donc ça peut être pour certains un déménagement physique, hein. Vous allez peut-être obtenir un crédit pour pouvoir acheter une maison ou déménager
d'un appartement, voilà, avoir ce que je vois, c'est le dossier qui remonte au-dessus de la pile. Voilà, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un déplacement, une envie de vacances, hem, voilà, une envie de bouger, une remise en question aussi de son mode de fonctionnement, parce que du coup, quand on est face à des situations, on change des choses et là, on se dit, ah ben oui, mais tu te rends compte tout le temps que j'ai perdu. Mais non, c'est de l'apprentissage. C'est ça aussi le but d'une vie, c'est vraiment d'évoluer. Donc voilà, il y a peut-être des choses que vous allez, les paramètres que vous allez réajuster. Je vois comme une table de mixage de musique et je vois voilà les boutons que vous allez réajuster, hein, pour pouvoir justement recréer de nouvelles bases de croyances qui vous sont plus aidantes et qui sont plus en lien avec qui vous êtes actuellement. Alors, on va aller voir les conseils pour ce mois de novembre. Conseils pour vous aider. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour pouvoir traverser ce mois de novembre avec le plus de facilité possible. Ok, ok, ok. Ah oui, quand même, ok. J'avais demandé 3, mais c'est pas grave. Alors, nous avons, tu es prête, tu es prêt. Exprime ce que tu ressens. Je reconnais ma valeur. Je dis oui à l'inconnu et purifie tes chakras. Bon, ben c'est un beau programme, assez chargé, mais c'est un beau programme. Là, on vous parle d'exprimer ce que tu ressens. Donc, ça fait lien avec la carte des discussions. Voilà, essayer de plus communiquer, de justement travailler ce chakra de la gorge, hein, de sortir tout ce qu'on a sur le cœur. Il y a des rancœurs, il y a des choses à sortir, hein. Donc, il va falloir un petit peu travailler tout ça. Reconnaître sa valeur, hein, pour ceux et celles qui ont peut-être la peur du manque d'argent, hein, ça va être important de se reconnecter à ça. Et de se dire aussi qu'on mérite mieux que ça, qu'on mérite tout, l'abondance, la joie, l'amour, le bonheur, bref, ce que vous voulez, la santé, tout ce que vous voulez, vous le méritez en fait. Voilà. Donc là vraiment, il va falloir travailler aussi, je pense, sur le chakra du plexus, ça va être important. Le fait aussi de sortir de sa zone de confort et d'accueillir les changements, de dire oui à l'inconnu, d'accepter les changements et de voir, vous allez, je suis sûre, improviser à merveille avec ce qui va vous arriver. Ne vous inquiétez pas. On vous invite aussi à purifier vos chakras, hein, donc justement en lien avec la gorge et le plexus. Et on vous dit que vous êtes enfin prêt pour pouvoir accueillir toutes ces synchronicités. Bon, c'est des super conseils. Moi, je suis ravie pour vous, les scorpions. C'est des super messages. Allez, on va aller voir la guidance à choix. Donc, vous avez le cristal de roche ou la labradorite. Allez, alors un message pour le cristal de roche. Et un message pour la labradorite. Ok. Allez, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste pour vous. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi le cristal de roche, nous avons le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Bon ben voilà, on vous disait de purifier vos chakras, hein, de vous reconnecter voilà, cette part féminine, hein. Ça va vous aider aussi à retrouver votre joie, à retrouver votre paix intérieure, hein. Vous reconnecter aussi à vos intuitions et du coup à poser des actions plus justes pour vous, hein. Et donc pour ceux et celles qui auront choisi la labradorite, nous avons les synchronicités. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement.
Voilà, là on vous dit que vous allez avoir tous les petits cadeaux sur votre route, qu'il faut avoir confiance en l'univers. Les choses vont se poser sur votre route, donc vraiment accepter les choses telles qu'elles sont. Euh, et au plus vous accepterez, au plus vous pourrez avancer avec fluidité sur votre chemin. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes hein, pour traverser ces énergies. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres signes astro sur la chaîne. Vous avez vos signes ascendants, vos signes lunaires également. Tout sera posté. Et puis vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook. Vous avez tout dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon site où je propose des accompagnements avec différents types d'hypnose, des guidances personnalisées ou des soins énergétiques. Voilà, je vous embrasse!